Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Ok, alors nous avons la carte du mauvais choix et la carte de la sorcière. La carte de la sorcière nous dit « Je vois le monde avec les yeux de mon âme ». Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que dans la première carte, la personne croque une pomme qui est vérolée. Et dans la deuxième, elle tient dans sa main un cercle qui peut être, si on veut, une boule de cristal, mais qui peut aussi représenter une pomme qui est belle, qui est luisante. Et ici, la possibilité qui vous est offerte, c'est en fait de dépasser des choix obsolètes, le type de choix que vous faisiez auparavant, des choix qui ne venaient pas de la bonne place. Et dorénavant, en fait, vous faites des choix qui viennent du cœur. Et c'est ce que vous apporte la période. Et en fait, certainement qu'il y a des compréhensions qui ont pu se faire par le passé et qui vont encore se faire, qui vont vous permettre de voir, de comprendre pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, pourquoi vous avez fait ce choix, pourquoi vous avez répété les mêmes choses, les mêmes erreurs. Et la compréhension, en fait, elle est toute simple. C'est simplement ce qui était à l'origine du choix ou de la décision que vous pouviez faire. Et ça, c'est ce que vous apporte cette période, la possibilité de comprendre et de dépasser ça et dorénavant d'opérer à partir d'un espace différent. Alors, l'appel de la période. Donc nous avons, c'est vraiment extrêmement cohérent, nous avons la carte de la flèche et nous avons la carte du Gémeaux. Donc la carte de la flèche, elle vous appelle finalement à rester dans votre axe, bien entendu, puisqu'on voit, on peut y voir comme une représentation donc de voilà, l'ancrage dans la terre, le cœur et la conscience. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'en fait, vous avez lancé, vous avez envoyé dans l'univers, on va dire, vos désirs, vos souhaits, vous avez vos intentions. À présent, ce qu'il convient de faire, tout simplement, c'est de rester dans votre axe,
dans votre intégrité, petit clin d'œil à Caro, dans le sens où vous allez rester intègre envers vous-même, que vous n'allez pas vous compromettre, que vous n'allez pas, enfin quand je dis vous compromettre, c'est-à-dire que vous n'allez pas compromettre à votre harmonie et à votre bien-être pour des raisons extérieures, quelles qu'elles soient. Et voilà, vous n'allez plus vous trahir. C'est ce qu'on, en tout cas, c'est l'appel. Hein, c'est l'appel. Et avec la carte du Gémeaux, on a plusieurs choses ici qui nous viennent. D'ailleurs, le Gémeaux est le 3e signe du zodiaque. Nous avons le chiffre 3 ici. Et la carte du Gémeaux, d'abord, peut aussi mettre sur votre chemin l'âme sœur. Hein. Mais au-delà de ça, elle vous appelle, encore une fois, à non seulement travailler votre communication, et je sais que c'est revenu à plusieurs reprises, mais en plus à lui accorder encore plus, à mettre encore plus de valeur derrière chacun des mots que vous utilisez, à apporter une forme de fluidité aussi dans vos échanges, dans vos communications, à finalement qu'il y ait quelque chose d'aérien dans le sens où ça n'est pas justement vérolé par des choix, par des fonctionnements. Ça vous pousse également à... vous voyez, quand on regarde le personnage, il parle et il tend la main. Il parle ou il écrit et il tend la main en même temps. À joindre le geste à la parole, là aussi, et à vous assurer que finalement, vos pensées et vos paroles sont dans le même axe. Ça vous invite également à toujours prendre un temps de réflexion avant votre action, mais un temps de réflexion pas pour tomber dans un mental qui va tout décortiquer, hein, mais pour vous assurer effectivement de la justesse de ce que vous mettez en œuvre. Ça vous pousse également à verbaliser, à dire votre vérité. Simplement et de façon fluide. Le défi de la période. Donc nous avons la mutation avant la réalisation. Ici, cette carte, elle, encore une fois, vous pousse à une forme de prudence et de circonspection dans ce que vous faites, mais surtout pour vous assurer, je crois que le message est assez insistant ici, surtout pour vous assurer que vous êtes bien dans votre intégrité et de laisser petit à petit l'ordre faire place finalement au chaos et à la confusion. D'éviter la hâte, de suivre aussi le mouvement comme il se passe, de maîtriser et de canaliser votre énergie et de toujours vous assurer, encore une fois, que vous êtes dans la justesse. Voilà. Ce que vous apporte la période, magnifique. Nous avons l'as de parchemin et regardez, 64, 6 et 4, 10, 1, as. Sur la piste. Donc, vous êtes vraiment dans un nouveau parcours, dans un nouveau voyage. Pour certains, on a effectivement un voyage, un déplacement qui va être important pour vous sur le plan physique,
Mais d'une façon générale, et je pense que ça va être valable pour la plupart d'entre vous, voilà, vous entamez vraiment un nouveau voyage de la vie, hein, une nouvelle aventure. C'est pas forcément une aventure d'ailleurs. Et vous regardez quand même, voilà, vous faites le point, vous faites un point sur peut-être les erreurs de parcours que vous avez pu faire pour justement en tirer les leçons et avancer avec beaucoup plus de sérénité vers la suite. Petit message, conseil supplémentaire, le chakra du cœur. Donc, vous voyez, l'âme, le cœur, hein, c'est un petit peu la même chose, on va dire ici. C'est le point de départ de tout ce qui vous concerne. C'est le lieu, en fait, qui guérit, c'est le lieu de guérison et c'est le lieu du changement dans votre vie. Tout va être beaucoup plus certainement ancré dans finalement le rôle, la place de l'amour et du cœur dans la vie. Je ne parle pas nécessairement d'amour romantique, mais c'est ce qui vous permet finalement d'être en accord parfait. Voilà. Et c'est aussi, il y a une part certainement de vous qui comprend que par le passé, la peur finalement de ne pas mériter d'être aimé ou la peur de ne pas valoir ci ou ça a pu vous pousser à faire des choix contraires pour diverses raisons, soit parce que inconsciemment comme ça, au moins, puisque vous saviez que vous aviez fait un mauvais choix, eh bien, si les choses ne se passaient pas correctement, vous étiez couverte. Voilà, ce sont des mécanismes. Ça peut être tout autre chose, hein. Voilà, donc ici, ce mois de décembre, finalement, va vous aider certainement à dépasser, transcender tout ça. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, hein, de la vie quotidienne. Donc, autour des énergies du passé, nous avons l'étoile de la femme et l'union. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, hein. Ici, ça peut indiquer un contrat, hein, on n'est pas forcément, ça peut être aussi indiquer un mariage, ça peut aussi indiquer comment dire, une part peut-être déséquilibrée qui a pu être accordée à votre part féminine, à votre énergie féminine, et qui a pu vous mettre comment dire, dans une forme de soumission à des attentes, hein. Pour d'autres, on peut être effectivement dans une réparation, quelque part, de cette énergie féminine qui vous a justement permis aussi de vous réconcilier avec vous-même, de faire accord, de vous engager envers vous-même autour des différents domaines de votre vie. Pour d'autres encore, il y a pu y avoir une rencontre importante, impactante pour l'ensemble de votre vie, qui a déterminé peut-être certains choix, certaines décisions. Ça peut être aussi tout simplement, comme je vous l'ai dit, un partenariat qui a pu être mis en place avec une femme ou avec une énergie plus féminine, ou pour vous-même si vous êtes une femme. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu venir pour les énergies du présent. Alors, je regarde, je croyais qu'il y en avait trois. Donc, nous avons la maison 2 et nous avons la carte du Verseau. Alors, certaines d'entre vous peuvent lancer une nouvelle activité, se faire connaître à travers les réseaux pour vous assurer un revenu complémentaire.
Pour d'autres, vous allez peut-être réfléchir à certains investissements que vous pourriez apporter. D'autres encore vont s'investir professionnellement peut-être ou dans le cadre d'une activité sur un plan collectif et c'est quelque chose qui est destiné, qui pourrait être destiné à apporter une forme d'abondance. Il peut y avoir tout simplement voilà, des échanges autour de contrats, des discussions, des négociations et on vous appelle, quel que soit finalement le domaine où cela se situe, on vous appelle à dépasser le champ du connu. Et là, en fait, vous êtes en train, il y a une forme de dépassement qui s'opère. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'espère que vous n'entendez pas les jardiniers dehors. Nous avons, intéressant, le 6 de denier et le 9 de coupe. Pour les personnes qui lancent quelque chose, justement, une activité qui vise à les faire connaître, on a clairement une forme de réalisation, d'aboutissement. Hein. D'une façon générale, vous avez quelque chose qui vient vous apporter un accomplissement, une concrétisation de ce que vous désiriez. Et c'est quelque chose qui vraiment vous met dans votre axe aussi, puisque c'est une satisfaction qui dépasse la satisfaction matérielle, mais qui vous apporte aussi une satisfaction personnelle. On vous invite aussi à mesurer l'énergie que vous dépensez dans ce que vous faites. Pour d'autres, vous pourriez recevoir des subventions. Alors, si vous étiez à la recherche de subventions, vous pourriez en recevoir et ça pourrait même dépasser vos espérances. Il y a quelque chose qui vous met en lien, en contact avec les autres dans ce que vous faites. Certains et certaines vont être amenés d'ailleurs à transmettre. Peut-être que vous allez prendre, je ne sais pas, pour certains, former ou transmettre à d'autres personnes. Qu'est-ce qui vient? Vers quoi allons-nous? Dans les airs. Ok, donc on a vraiment cette idée d'un nouveau voyage qui se fait. Peut-être que vous ne savez pas encore tout. Il est fort possible que ce qui s'est enclenché va aller bien au-delà de ce que vous aviez pu imaginer. Donc, avec la carte du Verseau, d'ailleurs, on vous invite à dépasser les limites du connu et du vécu. Et effectivement, on a toujours cette idée de voyage ou de déplacement ou de changement qui pourrait être très important pour la suite de votre vie. N'ayez pas peur de l'inconnu, puisque tout n'est pas effectivement, vous n'avez pas tous les éléments en main, vous ne savez pas tout, mais on vous pousse néanmoins à avancer et à aller dans le sens de ce qui vous guide. Et voyez ce que ça vous apporte. Nous avons la blessure de trahison ici. Ça vous permet finalement de retrouver toute votre force intérieure. Parce que, justement, vous avez fait ce partenariat avec vous-même. Vous avez décidé de suivre votre cœur. Et je pense que, au-delà de toute autre considération, ces deux énergies du passé indiquent que vous soyez homme ou femme, ce contrat que vous avez fait avec vous-même. Plus que tout autre contrat, etc. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous n'allez plus vous trahir, que vous n'allez plus compromettre votre intégrité envers vous-même. Conseil message supplémentaire, magnifique, nous avons rien à craindre. Donc, voyez, je vous disais, n'ayez pas peur de l'inconnu. Même si vous avez l'impression que vous prenez un risque, vous êtes protégé. Le matériel financier, mais aussi le physique.
Alors, nous avons autour des énergies du passé la carte de la stérilité et l'eau. Et il y a peut-être une situation qui, par le passé, est restée stagnante, stérile, qui n'a pas abouti. Il y avait comme un obstacle. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on peut voir ceci comme un gros rocher dans la mer qui empêchait peut-être le bateau derrière de circuler. Alors là, spontanément, en plus, j'ai quelque chose qui me vient en voyant Saturne et la Lune, les archétypes du père et de la mère. Il y a peut-être pour certains et certaines quelque chose que vous aviez à dépasser et qui vous avait été transmis, on va dire, hein, un héritage transgénérationnel en quelque sorte, qui a pu avoir provoqué une énergie bloquante sur le plan matériel. Il y a pu y avoir un lieu où vous avez été défavorisé, par exemple. De multiples choses. En tout cas, il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous a empêché d'avancer, qui a bloqué, qui a stagné. Et là, les choses devraient redevenir fluides. Hein. Et ce qui est important, là encore, c'est vraiment d'accéder pour ça à votre intuition et à votre guidance intérieure. Et ce qui est très joli ici, c'est que nous avons la carte de la maison 5 et qui nous parle de créativité. Alors pour certaines personnes, vous avez pu avoir du mal à concevoir sur le plan physique. Hein, et ça pourrait se débloquer grâce à quelque chose qui justement se débloque en vous. Il y a un déblocage qui peut s'opérer ici. Mais d'une façon plus générale, c'est quelque chose aussi avec cette maison 5, pardon, qui vous invite à prendre tout ce qui a trait au matériel avec une once de fantaisie et de légèreté. Alors attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein. Ça veut dire vous libérer de certaines contraintes, hein, de certaines croyances, de choses dans lesquelles vous aviez pu être enfermé, et d'adopter un regard neuf autour de tout ça, comme un enfant qui découvre, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique, nous avons le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Donc, si il y a quelque chose qui avait été stagnant pendant longtemps, vous devriez recevoir d'excellentes nouvelles. Pour d'autres, nous avons, si vous êtes justement, si vous êtes un artiste, une artiste, ou si vous avez créé quelque chose que vous voulez faire connaître ou développer, vous devriez recevoir des fonds ou quelque chose qui va vous permettre finalement de monétiser votre travail et de le matérialiser. Et c'est formidable puisque nous avançons vers le champ akashique, l'as de force, pardon, qui est qu'on appelle le champ akashique dans ces cartes, et qui en fait qui vous permet de vous déployer sur un plan financier, matériel, et d'aller bien au-delà, encore une fois. C'est intéressant parce que ça rejaillit dans tous les secteurs, d'aller bien au-delà de tout ce que vous aviez préconçu, conçu par le passé. Oui. Et waouh, c'est vraiment puissant en termes de guérison ici, parce que c'est intimement lié finalement à la valeur, forcément, puisque c'est le matériel financier, c'est lié à la valeur que vous avez pu vous accorder avec cette blessure de rejet ici,
on a le message « je retrouve ma valeur ». Et en fait, tout tient à la façon aussi dont vous vous regardez. Qu'est-ce que je vaux? Si vous n'êtes pas capable de vous estimer, de vous accorder une valeur importante, forcément, vous n'avez pas de valeur. Et là, ici, tout ça va se remettre en place pour vous permettre de pleinement retrouver le sens de votre valeur personnelle. Et nous avons la carte donner et recevoir. Il y a quelque chose aussi ici qui va également se fluidifier en termes d'énergie. Donc, ça va être important de ne pas être non plus dans une action où vous ne faites que recevoir, hein, mais c'est pas simplement sur un plan financier et matériel, c'est également sur un plan énergétique. La capacité, votre capacité à recevoir pourrait enfin être égale à votre capacité à donner. Et attention, parce que aucun ne peut fonctionner correctement sans équilibre. Et là, ici, on a un équilibre parfait qui s'opère. Le relationnel, à présent. Ok. Waouh. Donc, nous avons le feu et l'amour. Alors, on a la passion ici. L'amour, la passion. Donc, vous avez pu, effectivement, par le passé, connaître un amour passionnel, hein, mais qui n'était pas que, voilà, on n'est pas que dans du physique ici. Quelque chose qui a pu, effectivement, faire vibrer votre cœur, mais il pouvait y avoir quelque chose qui se mettait toujours au milieu. Si ça revient comme ça ici, vous voyez, en fait, voilà, on peut le voir comme la passion, hein, cette carte du feu. On peut le voir aussi comme le conflit et comme quelque chose qui scinde ces deux. Là, les deux, en fait, sont réunis. Donc, je trouve ça très beau. Et ici, nous avons la carte de la Vierge sur le présent qui, effectivement, vous fait comprendre, observer et analyser ce qui a pu se passer dans ces relations. Et c'est intéressant parce que nous avons les deux cartes, enfin les deux signes menés par Mercure, le Gémeaux et la Vierge, avec une optique qui va être différente, hein, qui va se matérialiser autrement et vous impacter différemment. Mais c'est très intéressant que vous ayez ces différents axes. Et ici, vous allez vraiment comprendre, chercher à comprendre et à, du coup, avec l'axe de la Vierge, à guérir, hein, à amener quelque chose de plus sain dans vos relations. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok, voilà. C'est incroyable. Nous avons le valet de coupe et le 7 d'épée. Et ici, donc pour les personnes qui, par exemple, qui vont rencontrer quelqu'un en cette période, vous allez aborder la relation d'une façon différente. Pour d'autres, vous allez changer votre approche par rapport à un enfant ou à quelqu'un que vous considérez comme un enfant. Pour d'autres encore, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pu y avoir parmi vous des personnes qui ont eu des difficultés à concevoir. Et en fait, c'est grâce à cette transformation qui s'opère finalement en vous que vous allez pouvoir enfin réaliser ce souhait. Il n'y a pas de certitude absolue, hein. Bien entendu, je le répète,
voilà, surtout dans ce domaine-là. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de façon générale, dans vos relations, qui va être peut-être plus réel, plus sain, et là encore, qui va partir d'un emplacement du cœur. Et grâce, finalement, aux expériences et aux leçons que vous avez tirées de votre passé. Et nous allons vers le 8 de parchemin, les chemins inconnus, qui soit vous amènent dans une direction différente, mais qui vous permet peut-être aussi de réparer une situation ancienne, de la reprendre, de la revisiter et de la guérir tout simplement. Oui. Alors, ok, on a quelque chose d'important qui se passe vraiment sur le plan du cœur, puisqu'on parle d'âmes qui se reconnaissent. Donc, vous allez aussi peut-être parvenir à guérir des relations, un schéma de relation toujours similaire, ou peut-être aussi mettre fin ou parvenir à guérir pour de bon une relation qui a suivi votre âme, on va dire, au fil des incarnations. Et c'est quand même extrêmement positif. En tout cas, les liens sont beaucoup plus sincères ici. Ouais. Et nous avons la carte de l'entrepreneur, et c'est quelque chose qui va vous aider finalement à réellement construire à partir d'un emplacement du cœur, de la passion. Peut-être aussi pour certains et certaines que vous allez peut-être collaborer avec quelqu'un pour quelque chose qui vous passionne. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée vous voyez, ici, en fait, on a deux personnes qui essaient de s'emparer du flambeau. Et là, en fait, on a une seule personne. Et en fait, une seule personne, ce sont les deux personnes qui parviennent à se réunir et à avancer ensemble avec ce qui les unit sur le plan du cœur. Pour terminer, l'inattendu, la surprise. Ok. Nous avons la réussite et l'élévation. Donc, on a quand même des choses qui ont été entreprises par le passé, qui ont été abouties, on va dire. On peut avoir quelque chose, ça peut être aussi bien sur un plan matériel que sur un plan spirituel. Hein. L'élévation peut être dans les deux cas. En tout cas, ça vous aspecte aujourd'hui puisque c'est le soleil finalement qui est là, c'est lui qui vous illumine. Et ok. Et sur le présent, nous avons l'amour, Vénus. Donc Vénus ici, elle vient impacter finalement tout ça. Et encore une fois, vous voyez, c'est que c'est vraiment l'alliance à partir du cœur. Quel que soit le domaine, c'est ce cœur qui doit parler. Et ce cœur purifié, nettoyé, dévérolé. Ouais, je ne suis pas sûre que ça existe, ça. Magnifique. Vers où allons-nous? Alors, cette réussite passée, c'est une chose. Nous allons vers une nouvelle victoire, une énergie, très belle énergie de victoire, de célébration, de joie, d'union, d'accord, de partenariat, d'entente, et toujours cette idée d'axe. Hein. Vos parts sont réunies, que ce soit vos parts à l'intérieur de vous-même ou avec les personnes qui sont chères à votre cœur. En tout cas, il y a certainement des choses qui arrivent qui vont vous procurer de grandes joies. Et c'est confirmé ici avec le 3 de rose et les esprits aimants. Nous allons vers toujours plus de cœur et d'amour. 3, la flèche. 3 de coupe. 3 de rose. C'est le 3 de rose, c'est un peu comme le 3 de coupe. C'est vraiment une confirmation finalement de cet état.
Ok. Et avec le 12, la bonne sœur, 3 encore, je m'en remets à l'univers. C'est important que vous ayez confiance, que vous relâchiez la peur, mais que vous ayez également confiance et que vous, avec aussi cette carte du Gémeaux, que vous restiez encore vigilant autour des histoires que vous pourriez vous raconter parfois ou des croyances limitantes que vous continuez à entretenir ou des discours qui pourraient être ambivalents et qui du coup pourraient être bloquants pour ce que vous désirez voir se manifester. Normalement, avec ça, vu comme ça vient, vous allez pouvoir le dépasser pleinement. Et voilà. Dernier message, conseil, il est temps de partir. Donc, on laisse le passé derrière. On va de l'avant. On est vraiment sur un nouveau voyage. C'est magnifique, les cancers. Écoutez, je vous souhaite un très, très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt.